Il n'a pas le visage d'un tendre, mais il est ce qu'on appelle un beau mec. Dans le langage policier, un bandit qui n'a pas de sang sur les mains, un braqueur à l'ancienne. Je m'appelle Younis Abbas. À plus de 60 ans, on aurait pu le croire rangé. Et pourtant, il a commis le casse du siècle. J'ai séquestré Kim Kardashian. Dans quelques mois, Younis Abbas sera jugé pour avoir braqué dans sa chambre d'hôtel à Paris la star américaine Reine des People et lui avoir volé ses bijoux d'une valeur de 9 millions d'euros, notamment cette bague ornée d'un diamant exceptionnel de près de 20 carats. Elle est très belle. La photo, hein, je parle. Et la bague, pas plus que ça. Je suis indifférent, moi, aux bijoux, tout ça, je sais pas. Pourtant, vous êtes reparti avec. Ouais, mais faut aimer le diamant. Je l'aime pour ce que ça rapporte, pas pour ce que ça représente. Il en rit, car il sait que c'est le casse d'une vie qui a fait le tour du monde. Breaking overnight, a pretty scary situation for reality star Kim Kardashian West. Kim Kardashian agressée cette nuit à Paris. C'était il y a 4 ans, le 3 octobre 2016, Kim Kardashian se retrouve prise au piège de papy braqueur, âgé entre 60 et 72 ans, avec des surnoms inspirés des films à la Audiard. On a toujours comme si on était à 20 ans. Est-ce que tu es capable de le faire? Est-ce que tu es capable? T'es pas capable? C'est toujours la même histoire. Comment ont-ils préparé ce coup? Que s'est-il passé dans la chambre cette nuit-là? Nous avons retrouvé le seul témoin direct du braquage, le réceptionniste de l'hôtel, qui s'exprime pour la première fois. J'ai essayé de la calmer parce qu'en fait, elle était hystérique, carrément. Elle commençait à crier, j'ai des enfants, j'ai machin, etc. Mais pourquoi des braqueurs aussi chevronnés ont-ils été rattrapés par la police en quelques mois? En exclusivité, l'un des enquêteurs a accepté de révéler leur traque éclair. Leur âge faisait qu'ils étaient un peu dépassés au niveau des techniques, au niveau des usages de leur téléphone et les techniques de l'ADN maintenant, de la scientifique qu'on met en place. Papy truand contre Kim Kardashian, voici les dessous du plus incroyable des braquages. La semaine dernière, Younis Abbas nous a confié sa vérité. En attente du procès, il a été libéré après les 2 ans de détention provisoire. Mais il souhaite dès à présent raconter l'histoire d'un vol et d'un homme. Celui d'un gamin de banlieue né à Clichy, devenu garagiste avec des doigts en or. Et ça, ses copains vont vite comprendre que c'est le don idéal pour percer des coffres forts. C'est toujours l'amitié, les copains. Comme je bricolais, que je savais souder, je savais découper, je savais faire plein de choses. Dès qu'il y avait un truc comme ouvrir un coffre-fort, on est venu me voir, on m'a dit « Est-ce que tu te sens capable? Est-ce que tu crois que tu saurais l'ouvrir et tout ?» Je dis « Je sais pas, il faut essayer. » Puis après on m'en a ramené un deuxième, puis après on m'en a ramené un troisième, puis après j'ai dit « Je vais toucher un peu plus, donc... » Alors avec sa bande de copains, il devient bandit. Il fait un casse, puis 2, puis 3. Officiellement, il est pourtant garagiste, mais cette couverture ne suffira pas à lui éviter plus de 20 ans de prison. Au milieu des années 2000, après un dernier séjour derrière les barreaux pour braquage, Younis Abbas raccroche pour de bon. Enfin, jusqu'à ce jour de juillet 2016, où une vieille connaissance frappe à la porte de son garage. Il m'a dit « Si tu veux, il y a une opportunité, si ça t'intéresse. » Je crois qu'il m'avait dit la femme d'un rappeur. Peut-être qu'il m'avait dit ça. Le rappeur n'est autre que Kanye West, sa femme, Kim Kardashian, et ce fameux ami, le voici. Aomar Haït Kedash, 60 ans, alias La Pince. Truand lui aussi. Pauline Delassus, journaliste à Paris Match, a recueilli ses confidences en détention. Selon elle, il serait le cerveau de l'opération après avoir eu un tuyau en or d'un certain Gary, chauffeur du clan Kardashian à Paris. Omar va souvent dans un bistrot de la rue de Bretagne, dont il connaît bien le patron, qui lui dit qu'il est copain avec un chauffeur de la famille Kardashian. Cet homme va lui donner des détails sur ce qui se passe quand les Kardashians sont à Paris, sur où ils dorment, la sécurité qu'il y a autour d'eux. Ils comprennent qu'il y a de l'argent à se faire.
Pour préparer le coup, ils recrutent une équipe. Le noyau dur qui va faire le braco, c'est 5 hommes qui sont tous de la même génération. Ils ont l'habitude tous, hein. Il n'y a pas de débutants, vraiment. Younis Abbas, lui, ne connaît pas Kim Kardashian, mais il n'est pas difficile à convaincre quand il voit sur Internet les bijoux de la femme du rappeur, comme il l'appelle. C'est la tentation du dernier coup. Plus facile qu'une banque. Bien sûr. Quand vous savez que c'est un diamant de 20 carats, enfin, ou 19,5, les chiffres s'additionnent, se multiplient. C'est ça aussi, vous ne trouvez pas autant d'argent dans n'importe quel... C'est même un Frangon Planet, vous n'êtes pas sûr de les trouver. Mais comment ces braqueurs à l'ancienne vont-ils s'y prendre? Paris, place de la Madeleine. Grâce à Gary le chauffeur, la bande sait où descend Kim Kardashian dans la capitale. Derrière cette porte cochère, c'est un hôtel particulier apprécié des stars, comme Leonardo DiCaprio ou Madonna, qui peuvent y descendre incognito. Mais pas Kim Kardashian. Car pour repérer, les papis braqueurs ont une méthode au-dessus de tout soupçon. On recrute des gens qui sont comme nous. Alors, vu l'âge qu'on a, on connaît des grands-pères maintenant. Ce sont des gens qui passent par là par hasard. Elle passe, elle repère, elle regarde. Quelquefois, il y a même des photos. Et nous, une fois qu'on a les données, elles nous expliquent ce qu'elles ont remarqué, les va-et-vient. C'est comme ça qu'ils comprennent qu'il n'y a pas grand-chose à craindre au niveau sécurité. Et concernant les caméras de surveillance, ils font un pari, le flair du truand. À peu près sûr et certain, on savait qu'elles étaient bidons. On s'imagine bien que les gens qui rentrent un peu bourrés ou qui sont un peu connus ou qui achètent le dealer de coke vient livrer, les caméras ne marchent pas. Sinon, les gens ne viennent plus là, les acteurs. Ah oui. Ils veulent pas qu'on leur vole une image en train de se prendre une ligne ou en train de rentrer bourré. Ils veulent pas. Une fois qu'on sait quels sont les va-et-vient, comment c'est organisé, le jour J, on y va. Le piège va être tendu lors de la Fashion Week. Le 28 septembre 2016, Kim Kardashian débarque à Paris. Une semaine de fêtes et de défilés de haute couture. Elle n'est pas venue seule. Elle est accompagnée de ses sœurs, dont Courtney, ici à droite. La famille star est protégée par Pascal, leur garde du corps attitré. D'habitude, le clan reste toujours ensemble. Mais les papis braqueurs sont à l'affût. À partir du moment où elle est arrivée, on l'a pas perdu de vue. Le dimanche 2 octobre, au Jardin des Plantes, Kim Kardashian assiste au défilé Givenchy. À minuit passé, elle décide d'aller se coucher. Mais ses sœurs Courtney et Kendall Jenner, elles, veulent faire la fête. Pascal, le garde du corps, doit les accompagner. Pour la première fois, Kim Kardashian est sans surveillance. Tout ce qu'attendaient Younis et ses copains. On est rentré en action quand on a eu la confirmation. Donc une fois qu'on a la certitude qu'elle avait le diamant, qu'elle est rentrée, qu'elle était toute seule à l'hôtel, c'était du pain béni. 2 heures du matin, gare Saint-Lazare. Younis enfourche un vélo pour ne pas avoir de problème à se garer. Les autres font de même. Direction l'hôtel de Kim Kardashian. Et dès lors, tout va très vite. On arrive, on rentre les vélos, on les met dans la cour à l'intérieur. Donc on s'habille. C'était des kawaii simplement. Kawaii, casquette marquée police. Et il y en a un qui va vers la porte, qui tambourine, et qui crie police, ouvrez! Le gardien s'exécute immédiatement. Immédiatement. Et donc là, il vous dit quoi? Il n'a pas le temps. Et lui, il tend la main, je lui ai attrapé le bras comme ça. J'ai fait une balayette de derrière, et il s'est couché, c'est fini. J'ai 10 ans d'aïkido. Younis reste faire le guet. 2 autres papis braqueurs demandent aux réceptionnistes mains ligotées de les conduire dans la suite de Kim Kardashian. Et d'après Younis, là encore, tout se passe en douceur face à la star américaine. Quand ils sont rentrés, elle avait une chemise de nuit transparente qui laissait entrevoir ses formes. Ils l'ont recouverte, ils ont fermé son penard pour ne pas laisser apparaître. Pas de maladresse.
Ils ont dit The Ring, 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 l'alliance, la bague. Puis ils ont vu que tout était là, tout était posé devant eux, donc ils ont eu qu'à se servir. On a tout pris, on va pas laisser quelque chose. Puis voilà, puis ils sont repartis, ils sont pas restés longtemps. Des gentlemen braqueurs donc. En 5 minutes, ils s'emparent de la fameuse bague de près de 20 carats et des boucles d'oreilles, des colliers. Le tout sans violence. Sauf que ce n'est pas vraiment la version du seul témoin de la scène. Le réceptionniste séquestré avec Kim Kardashian. Il vit aujourd'hui à l'étranger. Nous l'avons retrouvé. Il s'appelle Abderrahmane. Par téléphone, il raconte pour la première fois le traumatisme de cette fameuse nuit. En fait, on braquait avec une arme et elle était sur mon cou, en fait. Le malfaiteur, il ne parlait pas anglais. Un climat d'incompréhension régnait, des excès de colère. J'ai essayé de la calmer parce qu'en fait, elle était hystérique, carrément. Commençait à crier, j'ai des enfants, j'ai machin, Les braqueurs, ils étaient très en colère de ces cris-là. Donc j'ai essayé de la calmer pour ne pas enflammer les autres aussi, vous voyez. Kim Kardashian est en état de choc quand les policiers arrivent dans la chambre. Sur cette photo exclusive que nous nous sommes procurée, il recueille son premier. Abderrahmane aussi est entendu. Mais aujourd'hui, lui se bat toujours à distance avec son avocat pour faire reconnaître son statut de victime un peu oublié. L'avant, c'est un travail, un parcours universitaire et un plan de carrière. L'après, c'est le néant. C'est plus de travail, c'est l'attente d'un procès qui n'arrive pas. Et c'est une sous-estimation de sa souffrance, ou en tout cas une méconnaissance de sa souffrance. Pour les beaux mecs, en revanche, le coup semble parfait. Fidèles à leur réputation, il n'y a pas de sang versé. Mais ils ne le savent pas encore. Ils laissent derrière eux une incroyable série d'erreurs. Voilà ce que découvrent les enquêteurs sur les vidéosurveillances du quartier. Ici, c'est Younis qui apparaît à vélo près de l'hôtel. Là, c'est un autre braqueur accroupi après avoir fait tomber un collier de diamants. Des maladresses et des négligences. Car si les caméras de surveillance de l'hôtel sont bien coupées, les papis n'ont pas pensé qu'il y en a beaucoup d'autres dans le quartier chic de la Madeleine. Les agents de la brigade de répression du banditisme ont la parole rare. Un seul en charge de l'affaire Kardashian a bien voulu témoigner pour la première fois sous couvert d'anonymat. Grâce à la vidéosurveillance, il sait que ce sont des anciens sans doute connus des services de police. La recherche ADN va le confirmer. Ça match. En fait, le sparadrap qui était autour de Kim Kardashian et dont il avait d'ailleurs laissé le rouleau, je crois, dans la chambre, tout ça s'est prélevé, ça part au laboratoire. Il y a un ADN qui est extrait et isolé. Il était immédiatement identifié. Cet ADN est celui d'Aomar. Le cerveau n'a pas suffisamment protégé ses mains. C'est la deuxième erreur de la bande. Et ce n'est pas fini. Car suivent des semaines de filature et d'écoute téléphonique pour identifier un à un tous les membres. Et le moins que l'on puisse dire est que les papis ne vont pas être discrets. 2 mois après le braquage, ils se retrouvent tous en terrasse pour le verre de l'amitié. Évidemment, les policiers sont là pour immortaliser l'instant. C'est super, ça c'est top. Ça conforte la téléphonie, ça conforte les vidéos et l'idée et l'enquête en fait. Donc, du coup, là on se dit, c'est bon, on va pouvoir déclencher, on va pouvoir les accrocher. Réunion suicide. C'est une réunion pour réunir tout le monde, immatriculer tout le monde et repérer tout le monde. Une grosse connerie. J'en fais jamais de trucs comme ça. En plus, à l'extérieur, en terrasse, c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Tous sont arrêtés 1 mois plus tard. Leur procès doit avoir lieu en fin d'année. Ils demeurent présumés innocents. La plupart encourent 30 ans de prison. En attendant, Younis Abbas a déjà confessé dans un livre ses erreurs d'une vie de braquage. Il ne manque qu'une chose, une piste pour savoir où est passée la majeure partie des diamants. Kim Kardashian les reverra un jour, ces bijoux. J'en doute. 7 millions d'euros sont toujours dans la nature.